Correction de l'exercice numéro 31, page 229. Donc on considère un triangle ABC. On note donc que je vais faire un petit croquis. On a trois sommets ABC et le côté AB s'appelle petit c, le côté BC s'appelle petit a, le côté AC s'appelle petit b. Alors dans la question A, on me dit B égale à 2, C égale à 6, A égale à 45 degrés. Calculer A carré puis A, ça se fait avec la formule d'Al-Kashi. Et donc j'écris A carré égale à B carré plus C carré moins 2BC cosinus A. Voilà la formule d'Al-Kashi. Et donc ici j'ai plus qu'à remplacer. B carré ça fait 4. C carré ça fait 36. Et 2 fois B fois C, 2 fois 2 fois 6. Et cosinus A, ça fait cosinus 45 degrés, racine de 2 sur 2. On simplifie. 4 et 36, 40. Le 2, ici, je peux le simplifier avec le 2 ici. Il reste 12 racines de 2. 40 moins 12 racines de 2. Question petit b. A égale 9, C égale à 5, B égale à 30 degrés. Calculer B carré puis B. On va encore faire avec Al-Kashi, d'ailleurs c'est suggéré. Je recopie la formule. Je remplace tout ce que je connais. Alors, je connais A, c'est 9, ça fait 81 au carré. Petit b, je ne le connais pas. Je laisse b carré. Petit c, ça fait 5, et donc c carré, ça fait 25. Et il me reste 2 bc. C, je peux le remplacer par 5. 2 fois b fois 5. Ah, excusez-moi, c'est l'angle en B qu'on connaît cette fois. Donc il suffit d'adapter. On peut permuter les sommets. On peut adapter la formule, elle s'écrit comme ça. La formule d'Al-Kashi, elle marche dans tous les sens. Et donc, je reprends. Ça fait 9 au carré plus 25, c'est-à-dire 5 au carré, moins 2 fois 9 fois 5, fois le cosinus de 30 degrés. Et le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. J'ai à nouveau une simplification qui se fait avec le 2 là et le 2 là. Et il reste 81 plus 25, 106. Moins 9 fois 5, 45, racine de 3. Question C. Donc encore une fois, il faut adapter la formule d'Al-Kashi. Cette fois, on connaît l'angle en C. Et donc, on peut écrire C carré égale à A carré plus B carré moins 2AB cosinus C.
je remplace. A, ça fait 5, donc A carré 25. B, ça fait 7, B carré, ça fait 49. Moins 2 fois 5 fois 7 fois le cosinus de 120 degrés. Le cosinus de 120 degrés, cette fois, c'est pas tout à fait une des valeurs remarquables. Je me fais un petit cercle trigonométrique au brouillon pour me faire une idée. 120 degrés, c'est les 2 tiers de 180 degrés. Ça veut dire que on est exactement à l'abscisse moins 0,5. J'écris fois moins 1 demi. Et comme ça, j'ai une simplification. Moins par moins, ça fait plus. 2 par 1 demi, ça s'en va. Il reste juste 5 fois 7. 35, et 25, 60, et 49, 109. Exercice 32. Page 229. Alors, on connaît la norme de U, la norme de V et U scalaire V. Alors, on me demande d'abord calculer la norme de U plus V au carré. La norme de U plus V au carré, c'est aussi U plus V scalaire U plus V. Et ça, on peut appliquer la double distributivité. Ça fait U carré plus 2U scalaire V plus V carré. Hein, on a un équivalent des identités remarquables. Et maintenant, je connais la norme de U, ça fait 3. Donc ici, j'ai 3 au carré. La norme de V, ça fait 8. Donc ici, j'ai 8 au carré. Et U scalaire V, on m'a dit que ça faisait 4. Donc j'ai 9 plus 8 plus 64. Ça fait 17 et 64. 81. Question B. En déduire U plus V. Bah, la norme de U plus V, c'est positif. Hein, c'est une norme. C'est la longueur du vecteur. U plus V. Donc, comme on connaît son carré 81, bien la norme de U plus V, on savait que c'était 9 ou moins 9. Mais comme c'est positif, c'est forcément 9. Norme de U plus V, c'est égal à racine de 81, c'est-à-dire 9. Est-ce que c'est lisible? J'ai écrit un peu trop petit. Hein. Racine de 81 égale à 9. Pour la suite, j'écrirai plus gros. Exercice 33. Page 229. Alors, en utilisant Al-Kashi, exprimer BC carré en fonction de AC, AB, cosinus A. Donc cette fois-ci, on me demande de trouver moi-même la formule. Alors, ça fait BC carré égale AB carré plus
AC carré moins 2 fois AB fois AC fois cosinus A. Voilà. C'est la même formule qu'on a utilisée tout à l'heure, sauf que les côtés ne sont pas exprimés sous la forme de petit a, petit b, petit c. Ça, c'est l'équivalent de petit a. Ça, c'est l'équivalent de petit c. Ça, c'est l'équivalent de petit b. Et je retrouve ici petit c, petit b. Question B. On a AC égale à 4. Ici. AB égale à 13. Donc 13 au carré de mémoire, ça fait 169. Ce serait bien de le savoir. Hein. AC c'est 4. Donc AC carré ça fait 16. Et l'angle en A vaut 60 degrés. Donc on va prendre le cosinus de 60 degrés, et ça fait 1 demi. Encore une fois, le 2 simplifie avec le 2 en bas ici dans la fraction. Il reste juste 13 fois 4. 13 fois 4, ça fait 52. Donc j'ai 169 plus 16, 185, moins 52, 133. Je vérifie quand même là. « 133, c'est bon. Voilà pour l'exercice 133. Au 33, on passe au 34. On pose norme de U égale à 6, norme de V égale à 1 et U scalaire V égale à 5. Calculer U plus V. Donc la méthode, on l'a vue juste avant, à l'exercice 32. Donc on va commencer par calculer U plus V au carré. Ça, c'est en fait la norme de U plus V au carré, mais la norme de U plus V au carré, c'est aussi U plus V scalaire U plus V. On peut utiliser la double distributivité et l'identité remarquable pour le produit scalaire. Ça fait U carré plus 2U scalaire V plus V carré. Et donc, on m'a dit U égale, la norme de U, ça fait 6. Donc, U carré, c'est 36. La norme de V, c'est 1. Donc, V carré, ça fait 1. Et U scalaire V, ça fait 5. Donc là, j'ai 2 fois 5. 10. Et donc, j'ai 36, 46, 47. La conclusion, c'est que la norme de U plus V sans le carré, comme je sais que c'est un nombre positif parce que c'est une norme, c'est juste la racine carrée. Racine de 47.
la question 2 va pas être beaucoup plus passionnante, ça va être la même méthode, on va juste un peu retourner les rôles. Pour rappel, on est toujours en train de faire le numéro 34. On va réutiliser la même égalité. La norme de U plus V au carré, c'est égal à U carré plus 2U scalaire V plus V carré et cette fois-ci on connaît la norme de U, la norme de V et la norme de U plus V. La norme de U plus V c'est 4, donc U plus V au carré ça fait 16. La norme de U c'est 2, donc U carré ça fait 4. La norme de V c'est 5, V carré 25. Et la seule inconnue, c'est le U scalaire V, et c'est justement ça qu'on me demande. Bien, ben j'ai plus qu'à faire passer le 25 et le 4 du côté gauche. Donc je vais retirer 4 et retirer 25. Il reste 13, moins 13. Moins 13, ça fait 2U scalaire V. Et je divise par 2 pour avoir U scalaire V. U scalaire V égale à moins 13 demi. Exercice numéro 35. On a un parallélogramme ABCD. Je me fais un petit croquis. A, B, C, D. On me dit que la distance de A à B, ça fait 9. La distance de A à C, ça fait 5. La distance de A à D, ça fait 7. C'est pas du tout à l'échelle, ça n'a aucune importance, ça change pas le principe. Alors, simplifier la somme vectorielle, CA plus AB. Bon, celle-là, elle est vraiment gentille. 1A, CA plus AB égale à CB, c'est application directe de la relation de Chasles. Calculer CA scalaire AB. CA scalaire AB, on peut utiliser quoi? On peut utiliser la question d'avant. Vous voyez qu'elle s'appelle 1B quand même, donc c'est qu'on peut peut-être utiliser la 1A. Hein, il faut comprendre ça dans les exercices de maths. Donc, si on fait CA plus AB au carré, comme tout à l'heure, ça fait CA carré plus 2CA scalaire AB plus AB carré. CA carré avec ou sans la flèche, c'est la même chose. Je vais peut-être barrer la flèche.
Ça veut dire le carré de la longueur, alors que CA avec la flèche, ça voulait dire un vecteur au carré, ça voulait dire vecteur CA, scalaire vecteur CA. Mais ça donne le même résultat exactement. Pareil ici. Et ça fait CB cette fois. Donc là, j'ai CB carré égale à CA carré plus 2CA scalaire AB plus AB carré. Bien. Est-ce que je connais tout? CB, c'est la même chose que DA, ça fait 7 parce qu'on est dans un parallélogramme. Donc CB carré, 7 au carré, 49. CA carré, 5 au carré, 25. 2CA scalaire AB, ben, je ne le connais pas. C'est ce qu'on me demande. Donc je le laisse pour l'instant. Et enfin, AB carré, c'est 9 au carré, 81. Je fais tout passer à gauche, le 25, le 81. Donc 106 moins 49. Donc je vais obtenir moins 57 égale à 2CA scalaire AB. Et donc CA scalaire AB égale à moins 57 demi. Justifier AB plus AD égale AC. Ça, c'est la question 2A. AB plus AD. Eh bien, je peux le réécrire AB plus BC. Parce que j'ai juste à regarder mon croquis, là, et à me rappeler qu'on a affaire à un parallélogramme. Le vecteur AD, c'est la même chose que le vecteur BC. Et donc ça fait AC. Cette fois, c'est la relation de Chasles. On me demande de calculer maintenant, question 2B, AB scalaire AD. Eh bien, AB scalaire AD, pour le calculer, je vais faire AB plus AD au carré. Et ça me fait AB carré plus AD carré ou BC carré, comme on veut. Hein. Et puis le produit scalaire, AB scalaire AD. Bien, celui-là, je le connais parce que AB plus AD, on vient de dire que c'était vecteur AC. Et vecteur AC, sa norme, je sais que ça fait 5. Donc ici, j'ai 5 au carré, 25, égale AB carré, 9 au carré, 81. 2AB scalaire AD, c'est ce que je cherche. Et AD carré, 7 au carré, 49. Je fais passer le 81 et le 49 à droite.
ça fera moins 105 égale à 2AB scalaire AD et donc AB scalaire AD égale à moins 105 divisé par 2, moins 105 demi. Exercice suivant, numéro 36. Encore un parallélogramme, donc encore un dessin. A, B, C, D. On me dit que AB égale à 4, AC égale à 9, AD égale à 6. Bon, la situation est vraiment complètement comparable, hein. Sauf qu'on va me poser une question assez différente. On va me demander de calculer AB scalaire AD. Alors c'est exactement la même que la question d'avant, mais la question B sera différente. AB scalaire AD, on va faire AB plus AD au carré, appliquer la double distributivité, ça fait AB carré plus 2AB scalaire AD plus AD carré. Ça, on l'a déjà dit, hein. AB plus AD, AB plus AD, c'est pareil que AB plus BC, parce qu'on est dans un parallélogramme, et on peut appliquer à AB plus BC la relation de Charles pour trouver que ça fait AC carré. Ok? Alors AC carré, je le connais, parce que AC ça fait 9, donc AC carré 81. AB c'est 4, AB carré 16. 2AB scalaire AD, c'est ce que je cherche. Et AD carré, 6 au carré, 36. On fait passer à gauche le 16 et le 36. Il reste 29 égale à 2 AB scalaire AD. Et je divise par 2, AB scalaire AD égale à 29 demi. Bien, maintenant que j'ai la valeur du produit scalaire, je vais pouvoir en déduire la valeur de l'angle grâce à ma calculatrice. Parce que je sais aussi que AB scalaire AD, on peut l'écrire longueur AB fois longueur AD fois le cosinus de l'angle en A, c'est-à-dire le cosinus de l'angle DAB. D'accord? Ça marche bien, c'est bien le bon angle. Il faut que je vérifie juste que les deux vecteurs ont la même origine. C'est le cas ici, c'est A l'origine pour les deux. Bien. AB scalaire. Donc AB, on le connaît, c'est 4. AD, on le connaît, c'est 6. Le cosinus, on ne le connaît pas. Et AB scalaire AD, on le connaît. Donc on va diviser par 4 fois 6.
24. Ok, et donc ça va donner cosinus DAB égale à 29 divisé par 2 fois 4 fois 6, 48. Et maintenant que je connais le cosinus de l'angle, je peux utiliser la touche acos sur ma calculatrice. Acos de quoi? De 29 divisé par 48. Il y a marqué 0,92. Alors là, on peut se méfier. Est-ce que c'est des radians ou des degrés? Donc pour savoir ça, je vais là, je vais dans paramètres, mesure d'angle, il y a marqué radian. Je le donne en degrés. Et je reviens. Et je retape mon calcul. Oups. Acos de 29 divisé par 48. Excusez-moi. Acos de 29 divisé par 48. 52,8 degrés. Vous voyez qu'à la fois d'avant, ça m'a donné Unreal, ça n'avait pas pris le 4. Le Unreal qui est là, pourquoi il fallait s'y attendre? Parce que en fait, j'étais en train de demander oula, c'est pas clair. Ah voilà. J'étais en train de demander l'arc cosinus de 29 huitièmes. Mais vous voyez que ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est plus grand que 1. Ça ne peut pas être un cosinus. D'accord? C'est pour ça que c'était pas possible. Alors que 29 48e, ça c'est bien compris entre moins 1 et 1. Et donc il lui correspond un angle. Donc on me demandait au degré près, ça fait 53 degrés. J'écris DAB égale exactement l'arc dont le cosinus vaut 29 48e, arc cos, et ça vaut environ 53 degrés. Bien. Il me reste le numéro 37. Le numéro 37, je vais tourner la page, mais je pense que je ne vais pas avoir besoin de grand-chose. 37, page 229. On me dit qu'on a un cercle de triangle de diamètre BC. Hop, et que A, c'est un troisième point du même cercle. Donc ça me fait un triangle inscrit dans un cercle. Et on me demande de déterminer AB scalaire AC. Eh bien en fait, c'est à savoir, dans ce cas-là, on a forcément un angle droit, et si ça apparaît pas sur mon dessin, c'est juste parce qu'il est un peu pourri. Quand un triangle est inscrit dans un cercle et qu'il y a un côté qui fait le diamètre du cercle, alors l'angle opposé, il est droit. Et donc les vecteurs AB et AC sont orthogonaux, et donc AB scalaire AC, ça fait 0. Voilà pour cette série.